Salut à toutes et à tous, c'est Seawed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Magic the Gathering avec un univers infini, précisément le deuxième deck Doctor Who Deck Commander qu'on va s'ouvrir, le retour vers le passé, qui contient les 8 premiers docteurs. Donc celui qui est mis en avant en tant que commandant principal c'est le 4ème docteur. On va pouvoir se regarder ça, on va se lire tous les docteurs parce que c'est le plus important, on va pas se mentir. Hop, écoutez, perdons pas plus de temps. Ah, donc c'est un deck vert, blanc, bleu, ok. Et on est parti, messieurs dames, avec ici inverser la polarité des flux de neutrons. Battez-vous dans l'univers, dans tout l'univers aux côtés de vos compagnons dans le format multijoueur ultime de Magic. Retournez dans le passé avec la capacité historique qui améliore les avantages des personnages légendaires, des artefacts et des sagas. Vous pouvez dépendre du 4ème docteur pour jouer des cartes historiques à chaque tour. Établissez une grande présence sur le champ de bataille, et vos ennemis seront bientôt de l'histoire ancienne. Le 4ème docteur, connu pour son sens de l'humour excentrique, son optimisme à toute épreuve et sa tendance à s'attirer des ennuis, le 4ème docteur fait face aux dangers avec détermination et prouve que rien n'est impossible. On le reconnaît grâce à ses écharpes emblématiques et son fedora marron, et parce qu'il offre des sucreries aux personnes qu'il croise. Hop, donc on a effectivement, lui on l'avait pas vu ce plane chase, donc on a des nouveaux plane chase comparés au premier. Donc qu'est-ce que le plane chase? Plane chase est un moyen cool pour pimenter vos parties de commandeur entre amis. Utilisez un deck de cartes de plan et un dé planaire spécial pour déclencher des capacités uniques et déplacez-vous partout dans le temps et l'espace dans votre TARDIS. Du coup, le deck de 100 cartes avec 50 nouvelles cartes, ok c'est quand même beaucoup, 10 cartes de plane chase, 10 cartes de jetons, le dé planaire, le commandant de présentation, bon ça c'est le dessous de verre comme je les appelle, la ronde de points de vie, ça on va le voir, la boîte de deck, le feuille de stratégie, la fiche de référence. Et il parle pas du fait qu'il y a un booster promo. Ah, les gars, faites un effort, c'est juste écrit ici, ok. Booster collector échantillon et les 2 cartes légendaires en traditionnel. Et bah écoutez messieurs dames, tac, voilà, hop, bah le dé il s'est barré, ok, bon bah au moins ça c'est fait. J'aurais pas le présenter comme ça, tac. Voilà, allez, veux-tu bien venir, sale bête, hop. Voilà. Donc j'ai pas fait l'erreur comme avec le premier deck, hein. Cette fois-ci je l'ai dépioté par en dessous, c'est quand même très con qu'il faille passer par le dessous, mais bon ça, on ne jugera pas, hein. C'est Magic à ce niveau-là, hop, tac. Voilà, donc on a ici bas, messieurs dames, hop, donc nos decks ici, hop, voilà, enfin nos plane chase, ça, hop, la petite boîte, le deck en lui-même, donc le dé, il s'est déjà fait la malle, hop, ça je vais glisser ça là pour me faire un peu de place, donc le prospectus comme d'habitude, bon ça, hop, techniquement ça vous aide un petit peu en termes de deck, etc. C'est pas non plus mauvais, mais bon, nous on s'en fiche un peu. La roue à point de vie avec le 4ème docteur ici, tac. Le deck en carton, hop, enfin la deck box en carton, tac, voilà. Veux-tu bien te mettre mon ami, s'il te plaît, hop. Voilà, ça c'est bon, hop. C'est littéral du papercraft, hein. Moi j'adore faire du, faire du papercraft, tac. Voilà, ça c'est bon. Et derrière nous avons du coup la boîte du 4ème docteur, la caméra détecte un visage, je me demande bien pourquoi. Hop, tac, donc là notre deck ici bas, voilà, on va se le dépioter, tac. Ça c'est bon, voilà, hop, tac. Mais avant, hop, on va faire comme le précédent, donc ici on a notre booster promo qu'on se garde pour la fin, et on a d'autres cartes de plane chase, et ça c'est cool messieurs dames, en vrai c'est giga cool que ce soit pas chaque fois 10 fois les mêmes plans, hop. Donc ça veut dire qu'on a 40 nouvelles cartes de plane chase, hein. Ça par contre c'est cool, hein. Tac, allez, veux-tu bientôt ouvrir sale bête, que je commence par ça, voilà, allez. Je sens que ça vient, change pas de meng, hop, voilà. Et on est bon messieurs dames, tac. Et on est parti avec ici messieurs dames, la pyramide de Mars. Elle est cool en vrai la carte, hop. Piégé dans un univers parallèle. Jardin du repos tranquille. Oh la carte est terrifiante. Mine de Spectrox, ici. École Coal Hill. Quartier général d'Unit. La planète des hommes guépards. Base de recherche antarctique. La caverne au crâne, la carte est sublime. Voilà, je le dis, la carte est juste sublime, elle est trop belle. Et derrière nous avons la salle des TARDIS, ok. Ok, tac, qui sera du coup la dernière carte plan de notre deck de chase, enfin deck plane chase. Et écoutez messieurs dames, on est parti ici avec le 4ème docteur, donc pour 4, un vert, un bleu, créature légendaire Time Lord des docteurs. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, c'est bien. Vous voulez une fois par tour, vous pouvez jouer un terrain historique ou lancer un sort historique depuis le dessus de votre bibliothèque quand vous faites ainsi créer un jeton nourriture. Ah oui, du coup, c'est un bonbon. Mais putain. Sarah Jane Smith, ici, hop, qui sera du coup, tac, je me fais un peu de place, excusez-moi. Ici en blanc, ok, c'est le compagnon du docteur, donc c'est elle qui fait la deuxième couleur. Ok. Bannière dans un autre univers ici. Régénération de Time Lord. Dinosaure anachronique. Tournevis Sonic ici. Le TARDIS qui fait son retour. Retour au pays ici. Tac. Chemin vers l'exil. Rendre à la poussière. Hop. Explorer ici. L'explorer est joli. Les 3 visites ici.
cachet d'ésotérisme, anneau solaire ici-bas, talisman d'unité, lame du héros ici, talisman de progrès, urne de pensée, pierre de l'esprit, île prospère ici, Romana 2 ici, ok, hop, Joe Grant ici, c'est une compagnon du docteur aussi, ok. Ici nous avons Tegan Jovanka, Barbara Wright, Ian Chesterton, c'est très chiant à dire, Perry Brown ici, ouais, c'est que des compagnons, bah oui, à chaque fois c'est les compagnons des différents docteurs en fait. Cas de conscience ici, c'est des docteurs que je ne connais pas, hein, techniquement, j'ai jamais regardé malheureusement. Les cavernes d'Androsani, les jeux de la guerre, jugement d'un Time Lord, la nuit du docteur, traverser l'éternité, K9 Mark 1, il est trop mignon. Mais lui il me dit un truc, le K9 Mark 1, c'est un petit toutou. Ok. Adric, génie en mathématiques, Nissa de Traken ici, inverser la polarité du flux de neutrons ici, journal de 500 ans, une enfant venue d'ailleurs, Lila guerrière Sevatim, Ace rebelle intrépide, Suzanne Forman, les 5 docteurs ici, oh la carte est cool, en vrai elle est plutôt cool, Jamie McCrimmon ici, les démons des mers, hop, la ville de la mort, Gallifrey survit ici, oh la carte est sublime avec tous les docteurs. Oh, la carte est cool, hein. Elle est giga cool. Alistair le brigadier ici. Le premier docteur, donc lui on va se le lire, pour 3 dont un blanc et un bleu. Création légendaire Time Lord et docteur. Quand le premier docteur arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte appelée Tardis. Révélez-la et mettez-la dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. A chaque fois que vous lancez un sort avec la cascade, mettez un marqueur +1/+1 sur une cible, artefact ou créature. Oh, il me plaît bien lui. Le deuxième docteur, quant à lui, créature légendaire Time Lord et docteur, il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans la main des joueurs. Très aimable à vous. Au début de votre étape de fin, chaque joueur peut piocher une carte. Chaque adversaire qui fait ainsi ne peut pas vous attaquer ou attaquer des permanents que vous contrôlez pendant votre prochain tour. C'est bien, il est cool lui. Le troisième docteur, il est stylé en vrai le monsieur. Donc pour 4, un vert, un bleu. Créature légendaire Time Lord et docteur, piétinement, le troisième docteur gagne +1/+1 pour chaque jeton non créature que vous contrôlez. Quand le troisième docteur arrive sur le champ de bataille, créez selon votre choix un jeton indice, un jeton nourriture ou un jeton trésor. C'est ok, c'est sympa. Le cinquième docteur ici, donc pour un bleu et un blanc. Créature légendaire Time Lord et docteur. Coexistence pacifique. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez qui n'a pas attaqué ou qui n'est pas arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Dégagez ces créatures. Oh, il est bien, il est très très bien lui. Le sixième docteur ici, donc pour 6, lui il coûte cher. Un bleu et un vert. Créature légendaire Time Lord et docteur. Prérogative de Time Lord. A chaque fois que vous lancez un sort historique, copiez-le, excepté que la copie n'est pas légendaire. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Les artefacts, les légendaires et les sagas sont historiques. Une copie d'un sort de permanent devient un jeton. Ok, ça c'est plutôt classique, il est bien. Le septième docteur ici, donc pour 5, un blanc, un bleu. Créature légendaire, Time Lord et docteur. A chaque fois que le septième docteur attaque, choisissez une carte dans votre main. Le joueur défenseur devine si la valeur de mana de cette carte est supérieure au nombre d'artefacts que vous contrôlez. D'accord. S'il n'a pas deviné juste, vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana. Si vous ne lancez pas un sort de cette manière, enquêtez, vous créez un jeton, indice. Et il est bien, lui il est très 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 bien le septième. Le huitième docteur, pardon, ici, donc pour 6, un bleu et un blanc. Quand le huitième docteur arrive sur le champ de bataille, mêlez 3 cartes. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain historique ou lancer un sort de permanent historique depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, il acquiert. Si ce permanent devait quitter le champ de bataille, exilez-le à la place de le mettre autre part. Ah, ok. Il est bien. Vrestin, chef des Ménoptras ici, ok. Sergent John Brenton, la malédiction de Fenric, Dugan, détective privé, Bessie, le roadster du docteur, batte de baseball d'Ace ici, chambre du conseil de Gallifrey, la carte est sublime, ça fait très par contre Warhammer je trouve, jour de la destinée, intervention héroïque, désinfection temporelle, podium des héros, clocher de Transalor, pardon, il était 2 fois... Le verger exotique qui fait son retour ici, on est parti pour les terrains, donc on a la ville portuaire ici, le temple de l'illumination, village fortifié, prairie ruisselante, vue de la canopée, prairie de sol herbe, temple de la profusion, terre arable irriguée, temple du mystère, lassis palvigne, bosquet éparse, colonnade céleste, plage désertée, forteresse glaciale, la canopée d'horizon, terre agricole envahie, bosquet gorgé d'eau, cascade de souches rêve, immensité de ciel couvert, bosquet prospère, prairie prospère, lande cendreuse ici, citadelle maritime, la tour de commandement, voie de l'ascendance, hop, et on est parti pour les terrains de base, messieurs dames. Donc on a à nouveau les plaines qu'on connaît déjà. Ah, on en a que 2, ok. Les îles ici, hop,
et les forêts, tac, voilà. Et on a notre dessous de verre, messieurs, dames, de notre bon 4ème docteur ici, hop, en vrai il est quand même cool, tac. Ici on a les jetons, donc on a le jeton nourriture, ça c'est couru d'avance, trésor, indice, copie, des mutants ici, extraterrestres et insectes, ça il est cool, mutants à nouveau ici, des soldats, hop, ça c'est nos trucs qui ne servent à rien, tac, et de l'autre côté qu'est-ce que c'est? Des copies, des mutants, extraterrestres et salamandres, ok, ils sont à la fois bien faits et très mal faits, c'est génial. Ça fait très kitsch en fait. Humain et gredin ici, et des jetons guerriers ici-bas. Ok. Oh, le deck a l'air cool. En vrai, il a l'air super sympa. Déjà, jouer les 8 premiers docteurs, ça reste quand même cool. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, et le 4, tac, voilà. En vrai, la colonie des docteurs, en vrai, c'est super stylé. C'est cool de se dire, bah, ils ont un deck à eux, c'est super sympa. C'est comme 10, 11 et 12... Non, pardon. 9, 10 et 11, ils sont ensemble. 12 et 13 sont ensemble. En vrai, ça reste cool quand même. Écoutez, messieurs, dames, il nous reste, tac, notre petit booster d'échantillons. Hop, voilà, ça va aller là. Écoutez, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir du premier coup? Ou est-ce que je vais galérer? Non, ça a l'air de galérer. Tac. Ah, ça vient. Change pas de main, je sens que ça vient. Ok, c'est bon, c'est venu. Voilà, hop. Tac, et messieurs, dames, hop. Le relooking extrême, du coup, qu'est-ce qu'on aura comme carte? On va le savoir. River Song, ici, ok. En semi-full art, tac. Et derrière, nous avons la cyberconversion. Oh, la carte est stylée, hein. Ça, c'est pour les Cyberman, techniquement. Donc, je pense que ce sera dans le deck des Cyberman. Et bah, écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour l'ouverture de ce deck cross-univers avec Doctor Who. J'espère que ça vous a plu. Si vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que du Magic the Gathering. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Mancul. C'était Siwed, messieurs, dames. A plus tout le monde.